Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons en fait sur les fondements du plan de Dieu. On veut connaître le plan de Dieu parce qu'on sait qu'on est des enfants de Dieu et que Dieu il a un plan pour la rédemption de toutes les nations et de sa création aussi. La création souffre espérant la rédemption des fils de Dieu et parce qu'elle est aussi appelée à partager la gloire. Et donc en fait on va voir comment ce plan il est et qu'en fait les trois personnes de la Trinité elles participent. Dieu il a fait le plan, Jésus-Christ il l'a accompli, sa part. Et après on verra que le Saint-Esprit, c'est le facilitateur pour nous permettre, nous, de devenir des disciples et de penser comme Christ. Et en fait, on a vu aussi qu'on a commencé à voir que Dieu, il veut qu'on soit des disciples. Des disciples, c'est quelqu'un qui imite, imiter Christ. Comme moi, Paul, il dit, soyez imitateurs de Christ, comme moi, je le suis de Christ. Et en fait, on doit être des personnes dignes d'être imitées, d'être des exemples, des modèles pour les autres. Donc le disciple, il doit vraiment avoir une vie qui devient lumineuse, où il n'y a plus des choses trop cachées, parce qu'on se reproduit selon notre nature. Donc si on est un chrétien à moitié, on va engendrer des chrétiens à moitié. C'est uniquement donc le moment où on a le feu de Dieu dans notre vie qu'on va pouvoir transmettre ce feu à d'autres, parce qu'on se rappelle aussi que Jésus, disons Dieu au départ, quand il nous a créés à son image, à sa ressemblance, il nous a bénis afin qu'on puisse fructifier et multiplier. Jésus est venu chercher ce qui avait été cherché, ça veut dire que nous-mêmes, on peut, en tant que disciples, se multiplier dans d'autres. C'est ce que Paul enseigne à Timothée quand il lui dit « Ce que tu as appris et vu de moi, enseigne-le à des gens fidèles qui puissent aussi à leur tour l'enseigner à d'autres. » Donc, avant de pouvoir imiter Jésus, on doit d'abord vraiment examiner. Quand on veut imiter quelqu'un, par exemple, les imitateurs qui chantent et tout ça, ils observent. Et donc après, au bout d'un moment, ils arrivent à comprendre. Et nous, c'est la même chose. On doit être captivé par la personne de Jésus-Christ, être curieux comment il agissait, comment il parlait, comment il pensait. Et même, on verra que par le Saint-Esprit, on peut avoir la pensée de Christ. Donc, on peut commencer à penser comme lui. Et donc, on va analyser les caractéristiques de son ministère et analyser attentivement la manière qu'il a utilisée pour entraîner ses disciples, pour les préparer pour la mission qu'il avait prévue pour eux. Et les moyens que Christ a utilisés il y a 20 siècles, c'est pas forcément les mêmes que ceux qu'il utiliserait au sein de notre culture actuelle. On l'a déjà dit, mais si les méthodes, elles peuvent varier, les principes spirituels, eux, ils sont universels et ils fonctionnent partout et tout le temps. Et donc ça, c'est important pour nous parce que ce qu'on a hérité de Christ, c'est universel. Et il va nous montrer comment marcher. Et Jésus nous a donné l'exemple d'être un serviteur. On se rappelle que Dieu, ce qu'il voulait faire, un peuple qui lui appartienne, qu'on soit un royaume de sacrificateurs, mais on peut dire aussi un royaume de serviteurs. Et Jésus-Christ lui-même, il a montré cet exemple aux disciples. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien, mais je suis venu pour être serviteur et donner ma vie en rançon de beaucoup. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme, il se présentait comme ça, est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie et être un serviteur. Et il n'a pas vécu selon les valeurs du monde. Il a renoncé à ses propres droits. Et le disciple, il va devoir renoncer parce que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Et on se rappelle aussi la parabole qui dit « Avant de construire une tour, tu dois t'asseoir et compter combien ça va coûter. » Donc, avant de dire que tu veux être un disciple, il faut que tu t'assoies bien tranquillement, que tu réfléchisses, parce que ça va te coûter tout. Parce que le disciple, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, ça appartient à Dieu et on doit rendre des comptes à Dieu. Et donc, c'est vrai que le problème, on parle beaucoup d'onction de nos jours, mais l'onction, c'est pas combien j'ai de Dieu, parce que Dieu, il donne à tous sans reproche. Si quelqu'un manque de sagesse, manque du Saint-Esprit, il le demande, Dieu donne. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Simplement, si toi, tu gardes ta vieille vie et ta vieille manière, ça devient incompatible. On cloche des deux pieds, un pied dans la chair, un pied dans l'esprit, et résultat des coups, on n'y arrive pas. Et donc, c'est vrai que pour être un disciple, il faut tout donner, et Jésus, il a montré ça, et la Bible nous invite à avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, c'est dépouiller lui-même, pour prendre une forme d'homme, et une fois qu'il était homme, le Créateur s'est fait créature, et une fois qu'il était créature, il s'est fait encore serviteur et obéissant jusqu'à la mort de la croix.
Bon, nous, moi, par exemple, si je devais mourir, ça ne servirait à rien parce que je ne suis pas pur. Jésus était sans péché, donc il est venu faire la rédemption. Mais nous, on doit en tout cas aussi nous dépouiller de notre nature charnelle pour revêtir Christ et après devenir obéissant jusqu'à la mort de la chair, parce que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Donc on voit qu'il y a un prix à payer. Et durant le temps de son incarnation, Jésus, il a vécu ses 30 premières années très discrètement, ça c'est intéressant, dans une ville insignifiante, où il a appris c'était Nazareth, hein, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Et où il a appris le métier de Joseph, de charpentier, et c'est seulement à 30 ans, après avoir accompli son devoir de frère aîné, il a commencé son ministère. Et ce qui est intéressant, quand il commence son ministère, c'est important pour nous les disciples de voir qu'il n'avait encore rien fait. Il va se faire baptiser par Jean-Baptiste, le ciel va s'ouvrir, une voix va se faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc on voit que sans qu'il ait rien fait, dans son cœur, le cœur de Jésus-Christ était tout à fait en accord avec ce que Dieu voulait. Et nous, en fait, on doit voir, c'est ça que Dieu, il nous regarde dans le cœur. Donc il ne regarde pas ce qu'on fait, il regarde en premier, c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, il est venu pour servir, détruire les œuvres du diable. Et c'est Jésus lui-même qui a sélectionné ses disciples. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si tu écoutes ça, c'est pas un coup du hasard. Parce que c'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Hein, c'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure, justement, c'est pas simplement avoir un converti. Le fruit demeure, c'est en fait être plein du Saint-Esprit, mais comme je suis plein du Saint-Esprit, je me reproduis dans un autre frère et sœur qui a reçu le Saint-Esprit. Hein, c'est comme Paul qui décrivait son ministère, son assignation, c'était en fait d'évangéliser et d'offrir à Dieu des sacrifices, des païens sanctifiés par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'ils deviennent des disciples, qui se soumettent à Dieu. Et donc Jésus, il sait que la grande majorité des personnes, ils comprennent pas qu'il est, de quelle sorte il vient quelle sorte de royaume il vient établir. Et il a une grande compassion, en fait, pour les multitudes. Il les voit comme des brebis, et ça, c'est intéressant. Il voit, c'est ce qui motivait la prédication de Jésus-Christ, c'est qu'il voyait les gens qui étaient perdus, qui étaient affligés, qui étaient dans la tristesse, qui étaient dans le malheur. Et donc, il a l'onction de Dieu, il savait qu'elle était sur lui pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Et donc, il y va. Et après, il va révéler, hein, il va voir la multitude et dire, mais voilà, je suis ému de compassion pour eux. Et en fait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et on voit que c'est ça la stratégie, là, elle se révèle déjà, le moyen que Jésus il a. Moi, je suis encapsulé dans un corps. Le Fils de Dieu, le Christ, il peut être qu'à un endroit à la fois. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, donc il n'y avait pas d'hologramme non plus. Donc il était à un endroit à la fois. Et donc lui, la stratégie qu'il avait, c'était de se multiplier. C'est le premier d'entre plusieurs frères. C'est le prototype d'une fabrication en série. Et donc, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait plein de petits Christ, des petits oins. C'est pour ça que le nom chrétien, il est très intéressant, l'étymologie, parce que Christ, ça veut dire oin. Et tous ceux qui sont à Christ, ils ont l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas de lui. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est déjà dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, 36 à 38, on voit ce plan que Jésus il a. Il nous demande de prier, pour la moisson est grande, il nous demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et c'est ça que Dieu il veut. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce qu'il y en a même qui disent oui j'y vais, et devant la première difficulté ils disent ah ben non, moi je croyais que ça allait être un chemin de rose. Mais en fait, Jésus n'a jamais promis que le suivre, ça serait facile. Il a dit même, et vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage et vaincez le monde. Et Paul, il va éclairer. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous est nécessaire de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, en fait, Jésus, il a fait tout son possible pour aider les multitudes, mais en même temps, conscient de son incarnation, qu'il était limité par son corps, il sait qu'il ne peut pas s'occuper de toutes les personnes, donc il cherche une stratégie et en fait, il sait que le seul moyen, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui deviennent comme lui des ouvriers dans la moisson.
Ainsi, si Christ ressent la grande compassion pour les multitudes, il va se focaliser la majeure partie de son temps à préparer ses disciples, afin qu'ils puissent participer à sa mission en se reproduisant en assez grand nombre pour que la bonne nouvelle se répande à toute la terre. Et en fait, on voit que ce plan, aujourd'hui, on voit bien qu'il a déjà bien avancé parce qu'il y a énormément de nations. Il y a quelques nations encore qui n'ont pas reçu, ou peuplades, ou tribus qui n'ont pas reçu l'évangile. L'évangile, ça a été traduit en plus de 1500 langues à l'heure actuelle. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même la mission. Dans nos pays occidentaux, l'Église est tellement, disons, fraîche qu'en fait, on n'a pas cette vision. Mais dans énormément de pays, l'évangile avance. Donc, c'est donc pour le bien de la foule que Jésus il a consacré la majeure partie de son temps à équiper son petit groupe de disciples parce qu'il savait que la mission était très grande, c'était d'aller jusqu'au bout de la terre. Il sait que, et lui, il sait très bien que cette stratégie, c'est la meilleure pour atteindre le monde entier. Donc, et en fait, où il a commencé Jésus, ça c'est intéressant, c'est là où il a trouvé ses premiers disciples, c'est là où il vivait. Donc, si on veut faire comme Jésus, c'est dans là où on habite, dans notre famille, avec nos voisins, dans l'endroit où on travaille, qu'en fait, Dieu va nous permettre de gagner, en fait, non seulement des âmes à la conversion, mais justement de faire des disciples, parce qu'en voyant notre manière de vivre, ils vont dire, ben, ce que cette personne est là, moi je le veux. Et donc, en fait, quand on voit d'un point de vue humain, les disciples qu'on voit dans l'Évangile, bon, ils sont encore bien souvent immatures spirituellement, ils sont pas prêts et on les voit pas prêts, on peut pas s'imaginer qu'ils vont pouvoir bouleverser le monde, mais en fait, on va voir que ils vont recevoir le Saint-Esprit et vont être rendus capables de faire ça. Et Jésus, lui, comme il ne nous voit pas comme nous, et nous, en fait, si on veut faire des disciples, il faut apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que le diable, il va souvent nous donner le discernement de tout ce qui ne va pas dans le frère. Mais en fait, un disciple, il ne fonctionne pas comme ça. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Ôte premièrement la poutre qui est dans le tien, tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Et donc, pour faire des disciples et avoir des disciples appentis, il faut voir toutes les vertus, toutes les qualités. Il faut les voir, les personnes comme Dieu les voit. Parce que Dieu, à chacun, il a donné des dons, des talents. Et donc, nous, c'est ça qu'on doit souligner. Et on va voir que le Seigneur va faire son œuvre. Et Jésus, il a vu dans ses 12 disciples, malgré que bien souvent, il se chamaillait pour savoir qui était le plus grand. Il manquait 2 fois pour libérer les gens des mauvais esprits. Il y avait plein de choses qui leur manquaient. Mais il était conscient de leurs limites, comme Pierre qui lui dit « Je vais aller jusqu'à la mort avec toi. Ah, même s'il faut mourir ou aller en prison, j'y vais. » Et Jésus lui dit « Oh mon cher Pierre, que je t'aime. » Et je dis le coq, il n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Donc Seigneur, il sait très bien qui sont ses disciples, mais il voit le potentiel que Dieu peut leur donner pour faire la mission. Donc je vous laisse avec cette réflexion, que Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ils se sont sentis incapables de répondre à l'appel de Dieu. Tu n'es pas capable par toi-même, tu es capable parce que Dieu va te donner la capacité de le faire par son Saint-Esprit. Donc je te laisse sur cette réflexion et à bientôt.